Salut, c'est Ambroise. Alors si tu regardes cette vidéo, t'es sûrement comme moi et tu adores voyager et tu voudrais pouvoir voyager toute l'année. Le problème, c'est que t'es pas forcément riche, en tout cas c'est pas mon cas, et qu'il y a plein de choses à penser sur comment gérer tes affaires, les visas, etc. Donc dans cette vidéo, je t'explique comment 1. Réussir à gagner ta vie sur la route, différentes méthodes, et puis aussi comment gérer tes affaires en voyage et toutes les histoires de visa. C'est parti! Alors dans cette première partie, on va voir comment tu vas pouvoir gagner ta vie en voyageant. Et je te parle pas juste de survivre, mais gagner ta vie correctement. Donc j'ai 5 options à te présenter. La première, ça va être d'arriver à trouver un travail qui te permette de voyager toute l'année. Donc en général, ça va être un travail qui va être dans le tourisme. Donc je sais pas, travailler pour une chaîne d'hôtels et devoir aller visiter des hôtels, etc. De travailler dans l'aviation, d'écrire des guides de voyage, d'être agent de bord, pilote, etc. Mais on s'entend, c'est pas des métiers qui sont faciles à trouver. C'est assez spécifique. Et puis tu vas pas avoir cette liberté de pouvoir aller quand tu veux, où tu veux. Ça va être selon ton boulot, on va te demander de te déplacer et tu vas le faire, etc. Et puis ça peut être des métiers qui sont assez contraignants, ok? Puis c'est des métiers en fait où t'es payé, etc. Mais tu vas pas développer quelque chose, tu vas pas développer un actif à long terme. Une autre option que tu as aussi, c'est de faire des petits boulots en fait en voyageant. Donc ça pourrait être faire du woofing. Donc en général, c'est des métiers dans l'agriculture, donc du travail dans les champs, t'occuper d'animaux, etc. Et en échange en général d'un logement et de nourriture. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle les workaway. Ça c'est une plateforme qui permet de trouver des petits boulots à distance. Donc tu vas aider par exemple, je sais pas, une ferme en Australie avec son marketing et tu vas être en général logé et nourri aussi, et peut-être parfois avec un petit salaire. Ou alors tu peux trouver aussi des boulots sur place, en général c'est relié au tourisme, donc travailler dans des hôtels, dans des auberges de jeunesse, dans des restaurants, etc. où on va éventuellement te payer, peut-être te loger et te nourrir. Ok ? L'inconvénient de ces méthodes-là, de cette méthode en fait de gagner sa vie sur la route, c'est que t'es obligé d'être à un endroit précis pour gagner ta vie avec ça. Il faut sans cesse trouver des nouvelles manières de gagner sa vie, des nouveaux petits boulots en voyageant. Et puis c'est pas très flexible, tu vois, t'es un peu bloqué à cet endroit-là, c'est difficile de vraiment profiter de l'endroit et de voyager autour si tu dois tous les jours être à la réception d'une auberge de jeunesse par exemple. Et puis c'est aussi quelque chose quand même de pas très stable et un petit peu stressant à la longue parce qu'il faut toujours que tu trouves quelque chose. Et par exemple, si tu veux changer de destination, il faut que tu trouves quelque chose, un petit boulot dans la nouvelle destination. Donc quelque chose qui est quand même c'est des points quand même à garder en tête. Troisième option, ça va être de trouver un travail que tu peux faire à distance. Donc ça veut dire que tu seras employé pour l'entreprise, mais que tu pourras travailler via internet et faire ton travail très bien, peu importe d'où t'es. Donc l'avantage c'est que tu vas pouvoir être payé, tu vas être stable, tu vas avoir un salaire qui tombera toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Et puis tu pourras continuer à évoluer dans ta carrière, etc. Les désavantages c'est que tu peux avoir, étant donné que tu travailles en entreprise, tu peux avoir des problèmes au niveau du décalage horaire avec tes collègues, etc. Peut-être que parfois ça va t'empêcher d'aller justement dans certaines parties du monde qui sont loin de la partie du monde dans laquelle l'entreprise est basée. Et puis tu vas pas être indépendant en fait, tu vas toujours être relié à une entreprise, tu vas pas pouvoir être flexible sur le nombre d'heures que tu travailles d'une semaine à l'autre, les heures que tu travailles, il y aura un certain nombre de contraintes qui vont s'ajouter par rapport à ça. Quatrième option, ça va être de devenir entrepreneur web. Donc là concrètement ça veut dire créer une entreprise sur internet qui te permette de générer des revenus. Donc on pense notamment à tout ce qui est e-commerce, donc vente de produits en ligne physique, donc ça peut être sur Amazon, sur ton site, etc. On va aussi avoir tout ce qui est affiliation, donc faire la promotion de produits ou de services, et quand quelqu'un achète via ton lien spécifique, tu vas toucher une commission sur ces ventes-là. Ça peut être aussi devenir blogueur ou influenceur, et dans ce cas-là, être payé soit avec de l'affiliation, etc. ou alors en faisant des posts sponsorisés, où tu vas être payé quand tu vas faire un article ou une photo par rapport à un produit. Ça peut être aussi d'être infopreneur, donc vendre des produits d'information en ligne. Donc ça peut être des formations en ligne, des e-books, du genre de coaching, etc. Donc ça c'est intéressant, c'est une des choses que je fais moi.
Et tu peux aussi vendre des logiciels. Donc ça peut être des applications mobiles, des sites web en fait, pas vendre des sites web mais créer des applications web. Ça peut être aussi des logiciels pour Mac, pour PC, etc. Et donc Entrepreneur Web c'est très cool et c'est une solution qui à long terme peut être très intéressante. Donc moi j'ai fait un petit peu toutes ces options là dans ma carrière d'entrepreneur web et aujourd'hui je suis principalement infopreneur et j'ai aussi une startup qui est un logiciel dans la course à pied. Je fais aussi un petit peu d'affiliation mais voilà. Donc ce qu'il faut bien retenir par rapport à l'entrepreneuriat web c'est que c'est un projet long terme. C'est pas tu vas démarrer un projet d'entrepreneuriat web et dans une semaine, dans un mois tu vas être payé. Ça prend du temps à mettre en place, ça prend du temps même pour vendre des produits de e-commerce, il faut les tester donc il faut se les faire envoyer etc. Il faut souvent créer une entreprise, il faut créer un site web etc. Donc c'est très intéressant à long terme mais ça prend du temps et puis tu n'as aussi aucune garantie d'être payé au final. Par exemple, il y a des projets que j'ai démarrés, notamment un site de e-commerce où on a trouvé des fournisseurs, créé notre site web, fait de la promo etc. Et au final on a fait 0 vente. Donc on a passé des centaines d'heures là-dessus qu'on n'aurait pas pu passer sur d'autres choses et être rémunéré en fait. Et la 5e option que tu as, c'est d'être freelance à distance, donc freelance nomade. Être freelance, ça veut dire vendre des services, donc tu vends tes compétences et ton temps en échange d'une rémunération. Donc tu as tout un tas de métiers que tu peux faire en étant freelance nomade, donc sur la route. Et justement, j'ai tourné une vidéo là-dessus quand j'étais à Prague sur les 33 métiers que tu peux faire en tant que freelance nomade. Des métiers pour lesquels je connais personnellement au moins une personne qui le fait en tant que freelance et en voyageant. Donc c'est des métiers autour de l'internet, donc en général autour du marketing web, de la programmation, de la rédaction et des langues, du design, photos, vidéos, etc. ou alors de la gestion de projet, mais ça peut aussi être tout un tas d'autres métiers. Donc l'avantage c'est que tu peux faire ces métiers-là en freelance à distance, tu peux aussi te former très facilement en ligne, et puis en général tout le monde qui est éduqué peut au moins faire des métiers directement de assistant virtuel, de rédaction de texte, peut-être même de traduction si tu voyages, tu parles forcément anglais, donc il y a plein de métiers comme ça que tu peux faire directement, et c'est très rapide en fait pour générer des revenus en freelance parce que tu trouves des clients, peut-être sur des plateformes freelance, et puis ils te payent selon le temps que tu y passes en général. Donc très rapidement tu peux générer des revenus avec ça, c'est hyper flexible, c'est toi qui choisis le nombre d'heures que tu y mets. Tu peux être quelques heures par semaine si tu es encore employé, etc. Ou alors tu peux être temps plein freelance. Tu peux aussi trouver des missions qui sont, en général ces métiers-là, c'est par internet, donc c'est des missions qui peuvent être asynchrones, donc t'as pas besoin d'être connecté aux heures de bureau à ton ordi pour faire tes missions. Et puis c'est quelque chose de sûr aussi. Je veux dire, tu passes des heures à travailler pour un client et tu vas être rémunéré en fonction de ça. C'est pas tu comme entrepreneur web où tu lances un projet et tu sais pas si ça va fonctionner, ok? Tu vends tes compétences et tu es rémunéré. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu construis vraiment un actif. Tu construis un actif en ta personne. Ça veut dire que plus tu fais une activité freelance dans un domaine, plus tu as l'expérience, plus tu es crédible et plus tu es demandé et plus en fait tu peux augmenter ton taux horaire au fur et à mesure. Et ça c'est vraiment intéressant. Et moi de mon côté, je suis passé en quelques années de mission freelance où j'étais payé 2 € de l'heure, donc 3 $ canadiens, à des missions freelance aujourd'hui où je suis à 85 € de l'heure, donc 125 $ canadiens par heure. Donc tu vois que ça peut devenir aussi très vite intéressant. Et de mon côté, c'est vraiment quelque chose que je fais 100% à distance. J'ai des clients, moi je suis basé à Montréal en ce moment, mais j'ai des clients qui sont à Montréal, je les vois jamais en fait. J'ai des clients qui sont basés à Toronto, des clients qui sont basés à Paris, en Guadeloupe, et ça marche très très bien si tu sais bien t'organiser. Donc une question pour toi, après que je t'ai présenté ces 5 méthodes là, qu'est-ce qui te paraît le plus adapté à ton cas pour gagner ta vie en ligne et pouvoir voyager en fait toute l'année et être bien payé? Dis-moi directement en commentaire sous cette vidéo, tu peux le faire tout de suite en continuant à écouter la vidéo, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu penses. Et donc une fois que tu as trouvé comment tu allais pouvoir gagner ta vie en ligne en voyageant toute l'année, la deuxième chose qui te vient en tête c'est ok mais concrètement qu'est-ce que je fais de mes affaires? Et donc, le secret pour ça, c'est d'arriver à être minimaliste et vivre avec le moins de choses possible, ok? Donc, c'est tout bêtement d'arriver à mettre toute ta vie dans un sac à dos et puis te déplacer avec quand tu voyages pour pas avoir des valises que tu traînes comme des boulets, etc. Et justement, j'ai fait une vidéo quand j'étais en Autriche où je déballe mon sac de 26 litres de Nomade Digital. Tu peux retrouver la vidéo, je te mets le lien directement. Je t'invite à la regarder directement après cette vidéo-là. C'est important ce que je vais te dire par la suite, mais très intéressant, c'est une vidéo qui a beaucoup plu. Et donc, c'est important, les principes importants pour ça, c'est d'arriver à avoir des affaires qui soient légères, qui ont plusieurs fonctions et qui soient compactes, ok?
Le meilleur exemple que j'ai, c'est ma doudoune, une veste en fait en doudoune qui est pliable, donc qui prend vraiment pas beaucoup de place, qui est super légère, qui est chaude, qui me permet de faire oreiller quand je suis dans l'avion par exemple, ou de faire imperméable, ou de faire pull quand je suis en voyage dans différentes situations. Donc très très important. Et aussi si tu pars voyager toute l'année dans différents climats, il te faudra des affaires différentes. Par exemple si tu vas, je sais pas, au Mexique en pleine chaleur, tu n'auras pas besoin des mêmes affaires que si tu vas au Canada quand il fait moins 30, ok? Donc tu vas avoir besoin de manteaux, de chaussures et de vêtements un petit peu différents. Donc ce que je te propose par rapport à ça, c'est soit de les acheter sur place quand on a besoin, tu peux aussi tout bêtement les louer, ou alors tu peux les stocker à un endroit. Par exemple, tu peux les stocker, je sais pas, chez tes parents ou chez des amis, et quand ils repassent entre tes voyages, tu les prends pour aller à ta prochaine destination. Ça peut être aussi, comme je disais, de les louer. Tu peux toujours trouver pour ce genre de matériel-là des boutiques de sport qui vont te permettre de louer ces affaires-là. Par exemple, si tu vas dans une station de montagne, tu vas pouvoir louer tes skis, louer peut-être un manteau, etc. ou te débrouiller pour ça. Ok ? Et tu peux aussi acheter sur place. Moi, j'aime beaucoup faire ça, par exemple, avec tous les produits de toilette. Donc, je sais pas... dentifrice, shampoing, gel douche, mousse à raser, etc. Tu peux les acheter sur place, ça te permet de pas les transporter. Et je trouve que c'est assez fun aussi sur place de, je sais pas, d'aller faire tes courses de choses comme ça en Thaïlande. Et t'as des histoires de voyage à raconter. Par exemple, je m'étais retrouvé une fois en Thaïlande avec du dentifrice au sel de mer. C'était un truc horrible, mais bref, ça fait une histoire à raconter et c'est assez marrant de découvrir la culture comme ça aussi à travers des achats de tous les jours. Une fois que tu as géré tes affaires, que tu sais comment les stocker, comment tu vas voyager, etc. Troisième chose qui te vient en tête et qu'il faut régler, c'est toutes les histoires logistiques. Donc concrètement, tout ce qui va tourner autour des visas, de la fiscalité, etc. Alors un petit disclaimer avant de commencer cette partie-là, je suis ni un expert de visa, ni un expert fiscaliste, donc je te donne juste les choses que j'applique moi comme conseil, mais je te conseille de te renseigner bien pour ton sujet par rapport à ça et de pas prendre ce que je vais te dire comme une vérité absolue, surtout que c'est des choses qui changent pas mal. Donc ceci étant dit, pour les visas en général, ça va dépendre déjà si tu veux être quelque part à court terme ou à long terme, ok? Ça va pas être le même genre de visa. Si tu veux rester à court terme, il va te falloir en général un visa de touriste que tu peux en général faire en arrivant dans le pays où tu vas, donc bien te renseigner. Et c'est souvent des visas qui vont durer entre 1 et 6 mois. Par exemple, je sais qu'en Thaïlande, le visa à l'arrivée, il est de 1 mois. Et au Canada, tu peux avoir un visa de touriste jusqu'à 6 mois, ok? Donc ça, c'est assez facile à faire, tu le fais à l'aéroport. Parfois, il faut payer, je sais pas, entre 10 et 50 $ US. Mais voilà. Et donc ces visas-là, en général, tu peux facilement les renouveler quelquefois en sortant du pays, pardon, et en y re-rentrant. Donc c'est assez facile, tu vois. Et donc, comme je te disais, je sais pas, en Thaïlande, pardon, c'était 1 mois. En Argentine, c'était 3 mois par exemple. Au Canada, ça peut être jusqu'à 6 mois. Donc, bien se renseigner selon ce que tu veux faire. Pour les visas plus longs, là, il va falloir quand même te renseigner pas mal plus. Donc, ce qui est intéressant en général, si tu fais partie des pays qui ont ces accords-là, c'est les PVT, les permis vacances-travail, qui te donnent des permis en fait où tu peux être sur le territoire et faire ce que tu veux, travailler ou non, ou juste voyager pendant des périodes assez longues. Donc ça va en général entre 1 et 2 ans il me semble. Et je crois que tu peux après les renouveler, ou si tu veux rester sur place, tu peux t'arranger pour obtenir une situation d'immigration plus durable une fois que tu es sur place. Ok ? Donc voilà un peu pour la partie visa. Pour la partie fiscale, là, c'est un sujet assez compliqué comme tu l'imagines, mais en gros, il faut que tu choisisses un pays dans lequel tu vas déclarer tes impôts. Ok, donc là je parle d'une situation où tu es auto-entrepreneur ou tout seul en ton activité. Si tu as une entreprise, c'est encore autre chose parce que l'entreprise va être basée quelque part, mais à titre personnel, il faut que tu choisisses un endroit où tu vas déclarer tes impôts. Et en général, il y a une règle qui s'applique, c'est la règle des 183 jours. C'est une règle qui marche un petit peu partout. Si tu as passé plus de 183 jours d'une année dans un pays, en général, c'est là-bas que tu dois déclarer tes impôts. Mais bien sûr, il y a des exceptions selon les pays et il faut que tu te renseignes pas mal par rapport à ça dans ton cas. Et puis aussi, un truc à savoir, c'est que dans certains pays, si tu passes plus de 6 mois par an en dehors du pays, bah tu vas peut-être perdre des avantages comme ta sécurité sociale ou des choses comme ça. Donc important à regarder, par exemple c'est le cas au Canada. Et donc ça c'est tout un autre sujet, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Dis-moi dans les commentaires justement si ça t'intéresse comme sujet, tout ce qui va être visa et fiscalité. Je verrai si je fais une vidéo ou si je fais une interview d'un expert là-dedans, ça pourrait intéresser. Donc dis-moi en commentaire juste en dessous. Donc en conclusion,
Tout le monde aimerait, enfin en tout cas les gens qui regardent cette vidéo comme toi et moi, on aimerait pouvoir voyager toute l'année. Et moi c'est quelque chose que j'ai accompli et dont je suis très content d'avoir cette flexibilité et liberté de pouvoir voyager quand je veux, où je veux. Mais il y a différentes choses à prendre en considération. D'abord, il faut réussir à savoir comment on va gagner sa vie. Donc je t'ai décrit 5 étapes principales pour gagner sa vie en étant en voyage toute l'année. Ensuite, je t'ai parlé de comment tu vas pouvoir concrètement gérer tes affaires sur la route, mais aussi stocker des choses, comment tu vas pouvoir acheter des équipements ou des vêtements dépendamment des saisons. Et puis, je t'ai parlé aussi de tout ce qui était visa et puis fiscalité. Donc, n'hésite pas à me laisser un pouce. Je t'invite à me laisser un pouce tout de suite sous cette vidéo pour me dire si cette vidéo t'a plu. Ça m'intéressera et ça m'aidera à savoir si je fais plus de vidéos dans le genre par la suite. Je t'invite aussi, si c'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me donne un bon coup de pouce et puis comme ça, toutes les semaines, tu vas être notifié des nouvelles vidéos que je crée autour de ce sujet-là, autour de sujets qui vont aussi vraiment beaucoup t'intéresser. Et puis, si tu veux aller plus loin et pour la partie gagner sa vie en ligne, si je t'ai convaincu que en fait devenir freelance c'était vraiment la meilleure manière pour commencer à gagner sa vie en ligne et pouvoir voyager toute l'année, j'ai créé une formation vidéo gratuite que tu peux recevoir directement en cliquant sur en fait le premier lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc je te dis à tout de suite dans la vidéo, dans la formation et ciao.